Les Market Movers sur TV Finance. Nous sommes toujours avec Antoine Quezada. Une fois n'est pas coutume, on s'éloigne un peu du CAC. On va parler des grands indicateurs mondiaux. On commence avec le Brent qui est forcément la cause de tout ça. Absolument, le Brent qui a fait bouger les marchés de façon très violente. Et si on regarde graphiquement parlant, on le voit ici, c'est donc le Brent en chandelier japonais hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on était sur une zone de support grosso modo sur les 50 euros, c'est la ligne en vert que j'ai, pardon, 50 dollars, hein, on est en dollars ici, c'est le support vert que j'ai tracé là, et à un moment donné, bon, là je suis formateur et les stagiaires que j'ai l'habitude de former connaissent l'importance des divergences dans ma stratégie. Évidemment, ce n'est pas le seul outil, c'est une configuration bien particulière qui à un moment donné donne des signaux, mais ici on a ce qu'on appelle une divergence baissière. On voit ce segment qui passe sur le sommet des cours qui est haussier en rouge, alors que simultanément à l'aplomb on a un segment baissier sur l'indicateur. Et ça c'est une information. Il y a deux indicateurs contradictoires. C'est-à-dire que, alors d'un côté vous avez le cours ça n'est pas un indicateur, c'est le cours, c'est la réalité du marché, et de l'autre côté vous avez un indicateur qui normalement est calé sur le cours, avec une formule mathématique assez complexe, mais parfois il est décalé. En fait, quand le cours monte, l'indicateur monte, quand le cours descend, il descend aussi, sauf que, et c'est là toute l'importance de cette notion de divergence, c'est que parfois il ne fait pas ses hausses ou ses baisses avec la même amplitude. Et c'est ce décalage d'amplitude qui nous alerte sur quelque chose, un possible frein de mouvement, un possible début d'amorce de retournement. Bien entendu, ça n'est pas un signal à lui tout seul. Moi, dans ma méthode, j'ai introduit d'autres critères qui, à un moment donné, vont valider ce signal. Mais c'est déjà un signal important qui alerte sur un probable retournement. Et bon, l'expérience montre qu'il y a eu souvent ce genre de signal. Bon, donc en fait ici, cette alerte sur le fait que le pétrole avait de la faiblesse nous a ramené sur un support donc en vert dont je viens de vous parler, qui est à 50 dollars 66 hein, grosso modo. Et la cassure de ce support à ce moment-là a libéré un potentiel. Pourquoi un potentiel? Parce qu'on est sur une figure, même si elle n'est pas parfaite ici, une figure en double sommet. Même s'il y a des bavures, je dirais, à l'intérieur de la figure, elle n'est pas pure, mais peu importe, le 50 dollars 66 devenait un gros support. Boosté, comme je le dirais, par cette divergence baissière, à ce moment-là, quand on a une figure chartiste, on peut reporter l'amplitude du mouvement de ce double sommet sur la baisse. Ça, ceux qui travaillent le chartisme le connaissent bien, ce genre de figure, et ça nous donne un objectif théorique. L'objectif théorique, parce qu'on n'en est jamais certain, mais il montre souvent sa fiabilité. L'objectif théorique ici de baisse, sur la cassure de ce double sommet, qui lui-même était boosté par une divergence baissière, devait nous amener à 31 dollars, grosso modo, enfin 30,99 ici, c'est-à-dire les 100% de ce mouvement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, la cassure en clôture hebdomadaire, hein, je suis en hebdomadaire ici, ça fait déjà 3 semaines, le fait d'avoir clôturé un hebdomadaire sous les 50 dollars 66, donc le gros support en vert ici, nous laissait entendre que on avait un potentiel de baisse qui était estimé à 30. Eh bien, si je vous montre aujourd'hui ça, c'est parce qu'effectivement, pardon, c'est totalement d'actualité, mais c'est surtout parce qu'effectivement, on a tapé, et là on voit bien la mèche ici, sur la ligne bleue qui est le gros support hein, du potentiel de baisse du Brent, sur ce graphique. On voit bien sur la bougie, la dernière bougie qui est celle de cette semaine qui est en cours, on voit bien la longue mèche qui à un moment donné a été le corps de cette bougie, c'est-à-dire qu'on a tapé la ligne bleue, ici on est allé faire les 100%, on a rebondi un petit peu sur ce support en fait, hein, puisque l'objectif a été atteint, et là la longue mèche qui est en formation ici, bon, c'est une impression que je vous ai faite hier bien entendu. Cette longue mèche montre qu'on a tapé donc le plus bas et on est en train de rebondir un petit peu dessus. Alors évidemment, maintenant tous les paliers de Fibonacci qui sont ici vont devenir à leur tour des résistances, hein, puisque sur une baisse ils étaient supports, maintenant ils deviendraient résistances. Donc voilà, il était intéressant de montrer ce graphique parce que on a tapé 100% et il y a un rebond momentané, qui ne veut pas dire que ça va se retourner dans le bon sens, mais qui momentanément se matérialise par un peu de réconfort sur les marchés.